Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal en ce lundi 15 décembre 2014. Selon notre usage et pour guider les travaux de la soirée, quelques instants de réflexion. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer les choses que je peux, mais surtout la sagesse d'en connaître la différence. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bienvenue tout le monde, bienvenue à l'assistance avec nous ce soir. Peut-être qu'il y a des gens dans la salle qui anticipent des bonnes nouvelles ou des mauvaises, on verra en cours de soirée. Alors, Maître Tremblay, une proposition d'ordre du jour réduite, mais lourde de conséquences. Oui, vraiment. Donc, pour le point 1, c'est la prière et l'ouverture de la séance. Point 2, c'est lecture et acceptation de l'ordre du jour. Point 3, présentation et adoption du budget 2015, publication d'un résumé. Point 4, c'est adoption d'un programme d'immobilisation 2015, 2016 et 2017, publication d'un résumé. Point 5, adoption du règlement 14-876 fixant le taux varié de taxes foncières générales pour l'année 2015. Point 6, période de questions. Et le point 7, la levée de la réunion. Alors, avec cette proposition-là, j'accepterai M. Simard, M. Bouchard, vous allez appuyer l'acceptation de l'ordre du jour, tel que proposé. Alors, on va passer d'emblée. M. Coudet, notre trésorier, s'est chaussé en neuf, j'espère. J'espère que vous avez mis des bons souliers. Non, même pas. Ça ne valait pas la peine. Période d'austérité, ça fait que vous avez coupé dans la chaussure. Bon, OK. On va voir, mais la couverture est intéressante. Je pense qu'au moins, ça donne le ton, ça donne le goût de passer à travers le budget. Ah oui, ça donne la lumière. Bon, on va passer à travers ensemble. Alors, M. Coudet, vous avez la parole. Livrez-nous ce budget pour la prochaine année. Oui. Et là, il y a aux fêtes qui arrivent, là, avec le logo du 150e là, qui est en 2015. On sème l'avenir. Donc, sans plus tarder, commençons avec la présentation du budget pour l'année 2015. Donc, quelques faits saillants sur ce qui nous a guidés, si on veut, dans la préparation de ce budget-là. 2015, c'est la deuxième année de notre rôle d'évaluation foncière. 2014, il y avait eu un nouveau dépôt de rôle. Donc, cette année 2015, c'est les mêmes valeurs là, qui sont reportées. Donc, pas d'augmentation ni diminution à ce niveau-là. On a en 2015 le nouveau pacte fiscal là, qui a été renouvelé là, pour une année, là, qui implique un manque à gagner de 190 000 pour la ville de Saint-Félicien. C'est tout simplement au niveau là, des paiements des tenants lieu de taxes, les compensations tenant lieu de taxes qu'on appelle, donc les taxes qui sont payées sur les immeubles du gouvernement. Donc le taux a été réduit un peu. Pour la ville, ça implique là, une diminution de revenus de 120 000 $. Puis également au niveau du transfert là, de la TVQ qui nous est remboursé. Si vous vous rappelez, l'an passé, il y avait eu un changement au niveau du mécanisme. Ça avait impliqué pour la ville là, une diminution du remboursement de la TVQ de 344 000 pour l'année 2014. Pour 2015, le taux a été baissé. On est passé de 62,8 % à 50 %. Donc, ça implique encore un 70 000 d'implication pour cette année. Donc, 190 000 d'implication pour 2015. 2014, c'était 344 000 qui avaient eu d'implication au niveau du budget. En dernier, je pense que ce que tout le monde veut savoir quand on dépose un budget, c'est la stabilité au niveau des taux de taxes. Donc, étant donné qu'on est la deuxième année d'un rôle d'évaluation, on va le voir un petit peu plus loin. Pour une maison normale ou une bâtisse normale, s'il n'y a pas eu de permis de rénovation, ça va être les taux de taxes vont être identiques, donc il n'y aura pas d'augmentation au niveau des taxes. Prenons le rôle d'évaluation imposable. Donc, vous avez là, de 2006 à 2015 l'évolution au niveau du rôle d'évaluation imposable avec là, les pourcentages d'augmentation lorsqu'il y a un dépôt de rôle ou finalement, si on prend la dernière ligne pour 2015, cette année, pas de dépôt de rôle. Donc, seulement dû aux nouvelles constructions et aux améliorations qu'il y a pu avoir là, durant l'année. C'est quand même 2,22 % d'augmentation sur les valeurs imposables. Donc ça nous a permis d'aller chercher des taxes supplémentaires qu'on n'avait pas l'année dernière, donc ces permis-là. Donc ça nous a permis, là, si on veut, en grande partie de boucler notre budget sans avoir, là, en faisant attention dans les dépenses, bien sûr, mais sans avoir là, à augmenter les taux de taxes là, pour les résidents.
Donc, notre rôle qu'on avait tout à l'heure, donc notre nouveau rôle pour 2015, qui est de 785 920 600 $. De quelle manière il est réparti? Bon, on s'en doutait, là, la grande majorité, 72,5 c'est au niveau du résidentiel. Donc, c'est ce qui n'est pas commercial, ce qui n'est pas industriel. Donc, on appelle ça de base ou résidentiel ou résiduel. Donc, c'est l'évaluation sur les résidences. Ensuite, vous avez en brun au niveau commercial là, qui représente 12,2 %. L'industrie, c'est 6,4 % en orange. Agricole, une catégorie qui donne presque 40 millions, 5,1 %. 6 logements et plus, 27 672 000, 3,5 %. Et les terrains vagues desservis là, pour 2,1 millions, donc 0,3 %. Donc, c'est la répartition, là, notre rôle d'évaluation imposable. C'est ce sur quoi on taxe, là, on applique les différents taux de taxes. Justement, en parlant des différents taux de taxes, comme je le disais tout à l'heure, c'est assez simple. Vous voyez 2015-2014, exactement les mêmes taux. 1,19 pour la résidentielle de base, également 1,19 pour les 6 logements et plus, terrains vagues, desservis et agricoles. Les seules taxes qui sont différentes, c'est la commerciale qui était à 2,40, on l'avait baissé à 2,40 l'an dernier, et l'industrielle qui est à 2,65 depuis l'an dernier. Vous avez ensuite les taxes de service, également ne changeront pas pour l'année 2015. Donc, collecte de déchets, 200 $, aqueduc, 170 $, égout, 145 $, vidange de fosses septiques là, pour une résidence permanente, c'est 90 et 50 $ par année. Et l'enlèvement de la neige dans certains secteurs, là, c'est 2 $ du pied linéaire. Pour ce qui est des taxes de services autres, donc ce qui n'est pas résidentiel, commercial, industriel, collecte de déchets pour les ICI, industrie, commerce et institutions, 419 $ par année, le même montant aussi que l'année dernière. Les fermes, les entreprises agricoles enregistrées, 275 $ par année. Aqueduc et égout, c'est selon le type de commerce, donc on a un règlement spécifique pour ça. Il n'y a rien qui a changé également. Puis l'enlèvement de la neige dans certains secteurs, 2 $ du pied linéaire, comme l'année dernière. Comme je le disais tout à l'heure, au niveau de la résidence unifamiliale moyenne, les taux sont les mêmes. C'est juste la moyenne de valeur qui a augmenté un petit peu. Vous voyez, là, pour 2015, 148 357 $ en moyenne. Elle était à 146 656 en 2014. C'est 1 702 $ de plus. Donc, si quelqu'un, pas que si quelqu'un suit la moyenne, parce que votre augmentation n'augmentera pas, mais la moyenne a augmenté, qui fait là, que le compte moyen lui a augmenté. Il a passé là, de 2260 à 2280. Mais ça, c'est dû aux nouvelles constructions, puis c'est dû au permis là, de rénovation qu'on a eu durant l'année. Donc, comme je le disais tout à l'heure, pour une résidence, quelqu'un qui n'a pas fait de rénovation, qui n'a pas de permis, qui n'aura pas d'évaluation complémentaire, le compte de taxe va demeurer exactement le même que le compte de taxe de 2014. Maintenant, prenons au niveau du budget en tant que tel, au niveau des revenus, au niveau des dépenses. Au niveau des revenus, on va le voir, les dépenses et les affectations, on va le voir en détail là, dans les pages suivantes. Les revenus, c'est une augmentation de 0,2 %, donc le budget est de 17 038 552. Les dépenses, une diminution de 0,9 % à 16 200 232. Affectation, augmentation de 25,5 %. C'est sûr que le montant est moins gros, donc le pourcentage augmente plus vite, à 838 320 $, donc un budget équilibré à 0. Si on prend maintenant un petit peu plus en détail les revenus sont dans ces différentes catégories-là. Vous avez à droite complètement les pourcentages d'augmentation. Je vais y aller assez rapidement, on va le voir aussi en détail un petit peu plus loin. Donc, vous voyez peut-être les pourcentages, les revenus de taxes augmentent de 1,5 %. C'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est la valeur, c'est l'évaluation globale là, qui a augmenté, qui fait qu'on va chercher un petit peu plus de taxes, les taux n'ayant pas changé. Paiement en lieu de taxes, diminution de 19,7 %, comme je le disais tout à l'heure, c'est les pourcentages là, de compensation du gouvernement qui ont diminué. Les transferts, 8,6 % en moins. Services rendus, 1,7 % de plus. Imposition de droit, 3,3 % d'augmentation. Amende pénalité, c'est la même chose. Les intérêts, un petit peu plus, 10 % de plus. Puis, autres revenus, 35 000, donc 0 %, qui donne notre total là, de 17 038 552. Si on regarde ça là, sous forme là, de gâteau ou de tarte, on voit l'ampleur des revenus de taxation par rapport aux autres revenus. C'est 80,9 % des revenus au niveau de la ville. Puis
Puis vous voyez là, en pourcentage là, les autres types de revenus avec leur pourcentage. Donc c'est bien évident là, que c'est les taxes. Une ville, c'est les taxes là, qui est l'apport de revenus le plus important. Donc, commençons avec les revenus de taxes. Vous voyez pour l'année 2015 de quelle manière est réparti le revenu de taxe de 13 783 948 $. Au niveau des taxes sur la valeur foncière, c'est une augmentation là, de 169 000 $. Comme je le disais tout à l'heure, c'est les évaluations là, qui ont augmenté. Les taxes de service, là, c'est assez stable, 1 531 000 pour l'Aqueduc-Légout. Vous voyez, collecte et déchets, 1 122 000 $. Déneigement et autres, 86 000 $. Puis la taxe au niveau de la Société de développement commercial, 51 688 $. On collecte pour eux, puis on leur verse le montant intégralement. On l'en dépense un petit peu plus loin. Deuxième source de revenus, les paiements ou compensations tenant lieu de taxes. Bon, vous voyez, là, on va être à 603 000 comparativement à 753 000. C'est une diminution là, de 150 000. Il y en a 120 000 qui est dû à la coupure de cette année au niveau des pourcentages. Puis, il y en a une trentaine de mille qui est dû, notre taux de taxe, on l'a diminué l'an dernier. Les compensations, c'est un calcul qui se fait avec le taux global de taxation. Donc, notre pourcentage de taxes là, en tient compte. Quand on baisse nos taxes, on baisse nos paiements de tenant lieu de taxes de l'année suivante. Donc, c'est pour ça qu'on a une vingtaine de mille, une trentaine de mille qui est due à la baisse du taux global de taxation. Donc, 611 000 comparativement à 761 000 pour l'année 2014. Les revenus de transfert, donc de subvention, il y en a deux types, inconditionnels puis conditionnels, donc qui sont rattachés à des programmes particuliers. Donc, péréquation, un peu moins de péréquation, 204 000 versus 238 000. Les terres publiques, 28 000. 232 114 pour les transferts inconditionnels. Au niveau des transferts conditionnels, c'est assez stable. On en a pour différents départements, si on veut. Transport, c'est principalement là, pour des programmes d'infrastructure là, qui ont été réalisés durant les dernières années où le gouvernement nous paye sur 10 ou 15 ans. Donc, c'est un revenu qu'on comptabilise à chacune des années lorsqu'on l'encaisse. Donc, on en a pour 199 000 pour le transport. Hygiène du milieu, c'est le même principe, sauf que c'est des travaux d'hygiène du milieu pour à peu près 140 000. Et les loisirs et culture, 117 000, c'est la même chose. Principalement, c'est la subvention au niveau de la bibliothèque, lorsqu'il y a eu la rénovation ici, là, qui est inclus là-dedans. Donc, 456 000 par rapport à 487 000, pour un total de 688 456 pour 2015. Les services rendus. Les services rendus, donc, c'est les services que une municipalité peut donner dépendamment des différents départements. Au niveau de l'administration, 620 000, c'est des loyers en majorité là, au niveau de notre bâtisse ici, du CLSC, de la caserne, donc les bâtisses qui appartiennent à la ville qui sont louées, donc pour 620 000 de revenus. Sécurité publique, 328 515, principalement quote-part au niveau de nos partenaires, la Dorée Saint-Prime, qui est incluse là-dedans. Donc, on offre le service d'incendie de sécurité publique là, pour nos partenaires. Transport et hygiène du milieu pour 138 000. Loisirs et culture, 204 000. Donc, 1 292 425 là, pour l'an prochain. Revenus de source locale, donc, sont tous combinés là-dedans. Vous avez l'imposition de droits, principalement les droits de mutation qui sont là-dedans pour 281 500. On l'a augmenté un petit peu là, pour refléter la réalité des dernières années. Ensuite, vous avez les amendes et pénalités là, au niveau de la Sûreté du Québec. Donc, la partie des amendes qui nous sont versées, là, dépendamment de l'amende, est sur une route numérotée ou sur une route de la municipalité. Donc, le partage est différent. Les revenus d'intérêt, donc intérêt sur des placements puis intérêt sur les arrérages au niveau des taxes, 165 000 versus 150 000, une petite augmentation à ce niveau-là. Puis, cession de différents actifs, là, des résiduels de terrain que la Ville peut avoir, on en a budgété là, pour 35 000, pour un total de 662 375 $. Ça fait le tour au niveau des revenus. Maintenant, même chose, on va regarder au niveau des dépenses. On l'a au niveau global, là, présentement, vous l'avez à l'écran. On va le voir un petit peu plus loin en détail, là, département par département. Vous avez également là, à la droite là, les pourcentages d'augmentation ou de diminution.
Les plus importants, là, bien, vous avez sécurité publique, là, sécurité civile, mais c'est des petits montants. Ça augmente de 17,5 %, mais c'est sur un budget de 3 ou 4 000. Et vous avez aménagement, urbanisme et développement, là, une diminution de 24 on va le voir tout à l'heure, c'est les programmes de subvention commerciale qu'on avait l'année passée et qu'on reporte pour cette année, mais à un niveau moindre, donc on met un peu moins d'argent là-dedans. Donc, ça crée une diminution là, de 24 pour un total de dépenses là, de 16 200 232 $. C'est 0,9 de diminution par rapport à l'année précédente. Donc, commençons par l'administration. Donc, administration, les budgets sont sensiblement les mêmes. Vous avez les détails là, au niveau du conseil, l'application de la loi, gestion financière et administrative, c'est la direction générale, le greffe et la trésorerie. Ensuite, pas le greffe, c'est-à-dire la trésorerie, la direction générale. Vous avez également le greffe, vous avez l'évaluation qui est une quote-part au niveau de la MRC pour 282 000, la gestion du personnel, les contributions de l'employeur, l'entretien des différentes bâtisses pour 351 000 et les autres, là, ça comprend les différentes subventions qui sont versées, les communications, les équipements, les fournitures, ces choses-là. Donc, pour 2 999 504 $. Si on prend l'autre département, sécurité publique, au niveau de la police, au niveau de la Sûreté du Québec, c'est la quote-part au niveau, pour la Sûreté du Québec, justement, la quote-part qui est versée en 2 versements. Donc, 1 223 266 pour l'année prochaine. C'est une augmentation de 18 000 par rapport à l'année précédente. Et d'en haut, vous avez l'entretien de la bâtisse. Au total, 1 261 817 $. Sécurité publique, maintenant, au niveau de l'incendie. C'est le service sécurité incendie là, qui combine Saint-Félicien et Saint-Prime-Ladoré. Donc, c'est nous qui donnons le service et on facture des quotes-parts à nos partenaires. Donc, au niveau de l'opération, 738 660, l'entretien des véhicules à 85 000, le service de la dette, 86 000, une augmentation de 20 000 par rapport à l'année précédente. C'est des équipements, des véhicules qui ont été achetés là, dans les dernières années. Contribution de l'employeur pour 118 000, donc un total de 1 028 631 $. Il y a des autres qui est une partie là, qui nous appartient à la Ville de Saint-Félicien, pas au SSI, mais seulement pour la Ville de Saint-Félicien. Donc, l'entretien de notre caserne pour 33 084 $, pour un total de 1 061 715 $. La sécurité civile, c'est un petit budget là, pour principalement là, le logiciel qu'on a au niveau de la sécurité civile, puis un peu de formation. Donc, on voyait une augmentation importante tout à l'heure, mais c'est seulement que le chiffre n'est pas... l'augmentation de 17 %, c'est de 3 700 à 4 400. Au niveau du transport, transports, on a les différentes sections. Gestion financière et administrative pour 757 989 $. C'est principalement du salaire, des congés au niveau de la gestion financière, si on veut, là, du département. Vous avez la voirie municipale, donc répartie en secteur routier et secteur rural, pour 413 000 secteur routier, 330 au niveau du rural. L'entretien des véhicules, 447 000. Donc, tout ce qui est voirie municipale, c'est 1 191 036 $. L'enlèvement de la neige, 634 000. Là-dedans, ça inclut les contrats qui sont donnés. On en a pour 382 000 de contrats. Le reste, là, c'est nous qui le faisons là, en régie. L'éclairage des rues, principalement de l'électricité, 145 570. Circulation et stationnement. Là-dedans, on a de la signalisation. On a également là, de l'aménagement paysager, là, à peu près moitié-moitié. Donc, 129 735 $. Transport en commun, c'est notre quote-part au niveau du transport adapté, 58 000. Puis, les autres dépenses, là, principalement l'entretien de nos bâtisses, puis également les bénéfices marginaux pour 504 000 $, pour un total de 3 421 658 $. Hygiène du milieu. Donc, au niveau de l'hygiène du milieu, on a la purification et traitement de l'eau, 241 000. Distribution d'eau potable pour 120 000. Traitement des eaux usées, 217 000.
À ce niveau-là, on a une augmentation là, de 84 000 par rapport aux 177 000, aux 133 000 de l'année précédente, pardon. C'est deux postes supplémentaires, un au niveau de la déphosphatation dû à nos nouveaux étangs, les bassins, l'agrandissement de la station d'épuration. Donc, au niveau de la déphosphatation, c'est 45 000 que ça va coûter cette année, c'est 30 000 de plus. Puis, une vidange des boues là, pour un étang là, supplémentaire qui est une cinquantaine de mille qui est prévu aussi dans ce poste-là. Par contre, au niveau des affectations, on a une réserve, là, on va aller chercher, on a un revenu là, particulier pour combler cette dépense particulière-là de cette année. Ensuite, vous avez les réseaux d'égouts à 180 000. Les matières résiduelles, 1 129 000. Ça, c'est une quote-part au niveau de la MRC là, qui nous est chargée. Et les autres dépenses pour 90 000, ce qui nous donne un total de 1 978 932 $. Santé et bien-être, là-dedans, il y a dans cette section-là, il y a notre participation à l'Office municipal d'habitation, 74 564 $. Et accueil des immigrants, c'est notre participation au niveau de l'organisme Porte ouverte sur le lac. C'est une subvention qu'on leur donne, là, 15 000 $ en argent, puis on leur donne également 15 000 $ là, en service, en gratuité de loyer, là, etc. 89 564 là, pour santé et bien-être. Aménagement, urbanisme et développement. Donc, aménagement, urbanisme et zonage, 490 000 comparativement à 608 000 l'année dernière. C'est 118 000 de moins. Là-dedans, il y a une partie qui est la quote-part au niveau de la MRC, qui, elle, baisse de 101 000. C'est une répartition des quote-parts au niveau de la MRC. On va le voir plus loin, là, globalement, qu'est-ce que ça donne au niveau des quote-parts. C'est une diminution globale de 7 000. Par contre, là, il y a des places qui s'étendent plus au niveau de la répartition, des places qui s'étendent moins. Donc, au niveau de l'aménagement de l'urbanisme zonage, c'est 101 000 de moins là, qui vient affecter là, notre département. Ensuite, promotion et développement économique. Bon, on a industrie et commerce. Là-dedans aussi, c'est une quote-part au niveau de la MRC, là, principalement pour le CLD qui est inclus là-dedans. Il y a une augmentation de 20 000 au niveau de cette quote-part-là. Il y a notre partie de tourisme qui est l'accueil puis la promotion du tourisme qu'on met là-dedans, 143 000. Autres pour 172 000. Dans autres, nous avons un 100 000 qu'on reporte cette année. Tantôt, je faisais un petit clin d'œil au 150e là, pour l'année prochaine. Donc, on avait mis en 2014 100 000 $ pour les fêtes du 150e pour la préparation. On a remis un 100 000 $ au niveau pour 2015 également pour les fêtes du 150e. Cet argent-là est pris à même notre surplus accumulé. Donc, ça va être dans les affectations plus loin, on va le voir, là, la part de revenus. Donc, 100 000 pour les fêtes du 150e. Également, pour finir, nous avons rénovation urbaine, donc programme de rénovation commerciale. Je le disais tout à l'heure en baisse, c'est-à-dire que l'an passé, c'était la dernière année du programme, donc on avait 915 778. Le Conseil a décidé de le reporter, le programme, pour encore un an de qualification, puis 2 ans au niveau des travaux. Donc, on a reconduit ce programme-là dans des secteurs qui sont différents un petit peu. On a remis une enveloppe là, de 500 000 pour l'année prochaine, qui va être pris également au niveau du surplus accumulé. Et dans les autres, vous avez 85 466, qui donne un total de 1 592 833 $. Loisirs et culture. Pour 2015, loisirs et culture, administration, 319 971, un peu moins que l'année précédente dû à une restructuration. Les activités récréatives, bon, on a nos centres communautaires et patinoires, 97 000. La piscine, ou les piscines, parce qu'il y a la piscine Sainte-Monique et la piscine du Cégep pour 160 000. Les parcs et terrains de jeu, 136 000, ce qui nous donne 394 695 $. Les activités culturelles, on a les centres communautaires, 191 000 $. La bibliothèque ou les bibliothèques, celle de Saint-Félicien et le point de service du secteur Saint-Méthode pour 228 000, ce qui nous donne 419 000 $. Et les autres pour 378 890 $ pour un total de 1 513 312 $, là, qui est presque 5 % d'augmentation là, par rapport à l'année précédente. Toujours au niveau des loisirs, mais notre participation au niveau
des différentes corporations. Les deux principales étant le Club Toboski, donc notre participation pour 2015, 197 969 $. C'est réparti entre opérations et immobilisation. Opérations pour 159 000 et immobilisation pour une vingtaine de mille. Ensuite, on a centre récréatif, 199 663, également réparti en opérations pour 185 000, puis en immobilisation là, pour une quinzaine de mille, qui nous donne à peu près 200 000. Et les autres corporations qu'on peut avoir, principalement là, des subventions à différentes corporations pour 151 000, ce qui nous donne un total de 549 037 $. Et le dernier poste de dépense, le service de la dette. Donc, le service de la dette pour cette année, pas de variations importantes, donc ça ne nous cause pas de maux de tête. Capital, 1 210 000, intérêt, 466 000, et les autres frais de banque, là, les autres frais pour 50 000, donc 1 727 000 par rapport à 1 758 000 l'année précédente. Légère diminution d'1,8 %. On a vu les revenus, on a vu les dépenses. Maintenant, pour balancer notre budget, c'est les affectations, donc tout ce qui est réserve, tout ce qui est surplus accumulé. On a ça là-dedans. Donc, les activités d'investissement, au niveau des immobilisations, 1 289 000. Finalement, c'est des immobilisations qu'on va payer comptant, donc on n'aura pas à emprunter pour immobiliser ces biens-là. Donc, pour faire ces travaux-là ou acheter ces équipements-là. On va le voir à la fin de la présentation, qu'est-ce que ça représente, c'est composé de quoi. Donc, 1 289 000 versus 1 475 000 l'année précédente. On va prendre à même le surplus accumulé pour le programme de revitalisation qu'on voyait tout à l'heure, 500 000. Pour les fêtes du 150e, 100 000, donc 600 000 au total. Également, on va prendre quelle réserve financière on va prendre, c'est-à-dire qu'on va rembourser notre fonds de roulement pour 159 320 $. Et également, au niveau de la vidange des boues, moins 10 000, c'est qu'on a une provision vidange des boues qu'on se crée. On en met 40 000 par année. L'année prochaine, on va en mettre 40 000. Par contre, on va en utiliser 50 000. Donc, le net des deux fait moins 10 000. Donc, cette réserve-là sert à ça pour la vidange de nos différents bassins. Ce qui nous donne un total d'affectation de 838 320 $ comparativement à 668 221 pour l'année précédente. Ça va, pas trop endormi? Ça suit encore? Si on finalise avec quelques tableaux, quelques graphiques, donc au niveau des dépenses, la répartition, vous la voyez. Les dépenses principales au niveau de la ville, là, la plus importante, c'est au niveau des transports en bleu, à 21,1 %. Ensuite, vous avez l'administration là, à 18,5 % là, en blanc. Donc, c'est les deux principales. Puis, vous avez là, les pourcentages pour l'ensemble. Des fois, c'est plaisant de savoir de quelle manière c'est distribué. Puis, si on les prend par objet, c'est-à-dire par type de dépense plutôt que par département. Donc, en bleu, vous avez au niveau de la rémunération, c'est 4 243 000, c'est 26,2 % du budget qui est pour la rémunération. À ça, on peut ajouter les charges sociales qui étaient 8,5 % en orange. Donc, les deux ensemble, c'est presque 35 %, 34,7 % du budget de la ville, c'est pour la rémunération de ses employés. Vous avez en vert en bas les différents biens et services pour 35,6 %. Les frais de financement en rouge, c'est 10,7 % à 1 726 000. Et en jaune, les contributions à des organismes et autres à 19,1 %. Là-dedans, on a notre quote-part de la MRC là, qui est autour de 2 millions. Nos subventions commerciales, tantôt, je parlais de 500 000. Puis les subventions Tobo Arena, c'est inclus là-dedans. Donc, ça compose là, le 3 89 000. Donc, une répartition de notre 16 200 000 de façon différente. Et si on reprend notre rémunération en bleu, le 4 243 423, bien, comment c'est réparti dans les différents départements? Donc, vous voyez là, en bleu, qui est la principale, la source principale, c'est le transport et hygiène du milieu, donc nos cols bleus, 1 547 121 $, c'est 36,5 %. Et vous avez les pourcentages là, pour les autres départements, les différents départements au niveau de la ville. Je parlais tout à l'heure de notre quote-part au niveau de la MRC. Donc, l'évolution de notre quote-part au niveau de la MRC.
Complètement en bas, vous avez l'année 2015. On part de 2005, on va jusqu'à 2015 dans ce tableau-là. Pour 2015, à l'extrême droite en bas, vous avez la variation, donc une diminution de 7 016 $ pour cette année, répartie là, en ordures. Les ordures, ça coûte 1 117 193 $. L'évaluation, donc pour notre firme d'évaluateurs, le mandat qu'on lui donne, ça passe par les MRC. C'est la MRC qui donne le contrat pour l'ensemble des municipalités. Nous, on leur verse une quote-part, 282 598. Et les autres quotes-part qui regroupent là, principalement l'aménagement et le développement pour 249 000. Il y a la véloroute pour 92 000 et l'administration pour 289 000. Donc, ça compose là, le 630 000 pour un total de 2 029 927 $ pour l'année prochaine. Quelques statistiques. Notre taux global de taxation uniformisé, donc notre taux global, ça nous permet là, de nous comparer à d'autres villes, à d'autres municipalités, là, de comparer nos différents taux de taxes quand on les regroupe ensemble. Par contre, il faut tenir compte que dans le taux global de taxation, on enlève la partie commerciale. Donc, vous remarquez dans les revenus là, qui sont licités là, on a la taxe foncière à 10 991 000. Par contre, il faut enlever de la partie commerciale. Donc, dans la taxe commerciale, dans le 2,4 $, 100 $ d'évaluation pour la partie commerciale, il faut enlever là, ce qui est en excédent du 1,19, donc 1,21. Il faut l'enlever de notre taxe foncière, donc on enlève 1 011 000. Même chose pour la partie industrielle, 737 000. On ajoute nos taxes de service qui nous donnent des revenus ajustés au niveau du taux global de taxation, 11 983 782, qu'on divise par notre évaluation imposable uniformisée. Pour l'an prochain, là, nous, c'est 864 512 660 $. Donc, un taux global de taxation uniformisé de 1,3862. Ça permet, dans un premier temps, de voir l'évolution de notre taux de taxe, taux global de taxation uniformisé. On voit que pour la ville de Saint-Félicien, là, la tendance est à la baisse. Bien sûr, à chaque fois qu'il y a un dépôt d'un nouveau rôle d'évaluation, les valeurs ont tendance à augmenter. Donc, la Ville compense en baissant ses taux de taxes, ce qui fait que le taux global de taxation s'en va en diminuant. Et ça nous permet aussi de nous comparer avec d'autres villes. Donc, on voit la moyenne du Québec à 1,05 et notre région administrative à 1,23. Comme je le disais tout à l'heure, dans le taux global de taxation, la partie commerciale n'est pas incluse. Donc, plus une ville a un secteur commercial ou industriel qui est élevé, quand elle calcule son taux global de taxation, elle enlève ces taxes-là. Donc, c'est sûr que si elle taxe beaucoup ou elle taxe normalement ses industries ou ses commerces, en enlevant si ce poids-là est élevé, donc en l'enlevant dans le taux global de taxation, ces villes-là arrivent à un taux global de taxation qui est plus bas que le nôtre. Donc, ça veut dire que si on regarde par rapport à la moyenne du Québec, probablement qu'on a moins d'industrie, qu'on a moins de commerce que la moyenne du Québec, ce qui fait que notre taux global de taxation demeure quand même plus haut que la moyenne. Si on compare également au niveau des taux de taxes, j'ai marqué taux de taxe 2014, bien sûr 2015, là, la majorité des villes vont faire leur présentation ce soir. Donc, si on regarde là, les taux qui étaient en vigueur là, en 2014, peut-être en prenant pour acquis que ça ne bougera pas beaucoup. Vous voyez là, la première colonne qui est au niveau de la taxe foncière de base, Saint-Félicien 1,19. Puis vous voyez les autres, là, Dolbeau-Mistassini est à 1,25, Roberval 1,29, Saint-Prime 1,33, La Dorée 1,38, Normandin 1,40. Donc, je pense qu'on est quand même pas mal placé dans ce tableau. Vous avez commercial et industriel, notre taux global de taxation uniformisé. Donc, si on prend toutes les taxes, incluant les taxes de service, on met ça ensemble, on voit aussi qu'on est quand même là, bien placé au niveau de ce tableau-là. Et la charge fiscale moyenne qui, finalement, est nos différents taux de taxes multipliés par notre valeur, parce qu'on peut avoir des bons taux de taxes bas, mais si les valeurs sont élevées, ça donne une charge moyenne qui est quand même plus élevée. Donc là, on voit là, qu'on est, par rapport aux grandes villes, on est quand même bien placé. C'est sûr, par rapport aux plus petites municipalités, là, comme La Dorée et Normandin, même si leur taux global de taxation est plus élevé puis leur taux de taxe foncière est plus élevé, les valeurs moyennes sont beaucoup moins élevées, ce qui donne une charge moyenne là, qui est moins élevée. Donc, le tableau nous permet de nous comparer et de voir si on est parti sur le bon bord ou
quelle tendance on a là, par rapport à l'ensemble des villes de notre secteur. Ensuite, parlons un peu de la dette, donc notre service de la dette là, par rapport au budget. Donc, vous avez les années avec le service de la dette, donc les montants qui sont requis à même le budget pour rembourser le capital et les intérêts au niveau du service de la dette. Pour 2015, c'est 1 727 428 $ qui est requis. Ça représente 10,1 % de notre budget. Vous voyez l'évolution là, depuis les dernières années. Le service de la dette, c'est une diminution là, de 31 558 là, pour 58 $ pour cette année. Si on regarde l'évolution, donc en pourcentage et avec une projection là, pour les prochaines années, vous voyez là, pour 2015 à 10,1 %, on a déjà été beaucoup plus élevé là, en 2014. On devrait avoir une certaine tendance à la hausse avec les travaux là, qui sont requis là, depuis les dernières années puis pour les prochaines années. Par contre, on devrait se stabiliser là, autour de 14 % là, au niveau de la proportion là, du service de la dette là, qui est requis, la proportion, je devrais dire, de notre budget qui est requis pour rembourser le service de la dette. Vous voyez en bas la moyenne du Québec, là, les données qui étaient disponibles, c'était 2013. Moyenne du Québec, 18,1 %. Notre région administrative, 21,4 %. Donc, je pense qu'on est bien placé par rapport à ça. Ville de Saguenay, c'est autour de 24 %. Donc, à 10 % là, on est quand même bien placé. Le service de la dette, ce n'est pas un poids énorme au niveau des dépenses de la ville. Notre dette nette. Notre dette nette, c'est l'endettement qu'on a, où on enlève, parce qu'il y a beaucoup de programmes de subvention d'infrastructures, principalement la partie provinciale, où on fait des travaux, ils nous promettent une subvention, exemple 2 millions, mais le 2 millions, ils vont nous le payer sur une dizaine d'années. Donc, on doit emprunter pour eux autres. Par contre, ils vont nous rembourser le capital et intérêt au fur et à mesure des échéances. Donc, dans notre dette nette, on ne tient pas compte de cette dette-là. Mettons le 2 millions dans mon exemple. On ne le prend pas parce que ce n'est pas notre dette à nous, c'est la dette du gouvernement. Donc, ça ne fait pas partie de notre dette. C'est pour ça qu'on parle de dette nette. Donc, pour l'année 2015, notre dette nette va être autour de 13,3 millions de $ et elle devrait là, se stabiliser autour de entre 15 et 16 millions là, dans les prochaines années avec les différents travaux là, qui vont être à faire là, au courant là, de cette année et des prochaines années. C'est sûr, c'est une augmentation. Autour de 5 millions, 6 millions, c'était vraiment bas. Il y a des années où on n'a à peu près pas fait de travaux, donc c'est sûr, pendant ce temps-là, là, la dette diminue. Mais depuis quelques années, là, on fait des travaux autour, là, on emprunte autour de 2,5. On a même été jusqu'à 3 millions par année d'emprunt. Même pour 2015, ça va être 3,5 millions, étant donné les différents travaux là, qu'on avait à faire. C'est sûr que ça fait augmenter un peu au niveau de la dette, mais ça va se stabiliser. Il n'y a rien d'alarmant. Ça va se stabiliser au courant des prochaines années. Puis, le prochain graphique nous montre aussi, même si notre dette nette augmente, donc c'est un graphique qui nous montre l'endettement total net à long terme qu'on divise par la richesse foncière uniformisée. Donc, c'est notre endettement par rapport à notre capacité de rembourser cette dette-là, qui est notre richesse foncière uniformisée, qui est notre pouvoir de taxation. Donc, ça nous donne un pourcentage. Pour l'année 2015, vous le voyez, 1,46 %, qui devrait être sensiblement le même montant, le même pourcentage pour les prochaines années. Donc, même si notre endettement net augmente un petit peu, notre RFU va augmenter également, qui va nous permettre là, de rembourser cette dette-là sans problème. Vous voyez en bas pour l'année 2014, la moyenne du Québec là, qui était à 2,19 % pour 2013, région administrative 2,38 %. Donc à 1,46 %, je pense qu'on est bien placé. Là. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir au niveau de notre endettement. Maintenant, programme triennal d'immobilisation. Au niveau de notre programme triennal d'immobilisation, la première partie, c'est l'investissement. Donc, c'est quoi les travaux qui sont prévus pour les 3 prochaines années? Globalement, pour l'année 2015, vous avez des travaux prévus pour 15 566 000 $, 2016, 6 142 000 $, 2017, 5 747 000 $ pour un triennal de 27 455 000 $.
Je vous dirais que c'est beaucoup, mais on va le voir plus tard, là, plus loin un peu. Là, il y a un projet ou deux là, qui sont plus importants, qui fait là, que notre programme triennal d'immobilisation là, est assez élevé. Donc, vous avez 8 catégories d'investissement. On va les voir en détail là, dans les pages suivantes. Donc, cet investissement-là, de quelle manière il va être financé? Parce que c'est bien beau vouloir investir, il faut être capable de payer ces investissements-là. Donc, vous avez ce tableau-là qui est le financement. Donc, encore notre 27 455 000 là, sur 3 ans. Principalement pour l'année 2015, on a au niveau des activités financières de fonctionnement, on le voyait tout à l'heure au niveau du budget d'opération, d'activités financières, qu'on allait prendre 1 289 000 pour payer des immobilisations. C'est là qu'on le retrouve. Également, on a notre fonds de roulement qui va on va prendre 212 000 à même notre fonds de roulement. Notre fonds de roulement, c'est une réserve qu'on a qui nous permet justement, qu'on se sert pour acheter des équipements, puis on rembourse ça sur une période de 5 à 10 ans. Donc, sans avoir à payer d'intérêt, on ne se finance pas au niveau de la banque, on se finance à même une réserve qu'on s'est créée nous-mêmes. Donc, le fonds de roulement au 1er janvier, c'est un fonds de roulement de 1,2 million. Il va avoir dans ce fonds de roulement-là presque 500 000 de disponibles en début d'année. Donc, on va en prendre 212 000 pour faire des acquisitions. Notre surplus accumulé, on va prendre 1,8 million à même notre surplus accumulé pour payer une partie de ces immobilisations-là. Règlement d'emprunt, je le disais tout à l'heure, 3,5 millions. On va emprunter 3 528 333 pour notre triennal de 2015, nos investissements de 2015, et des subventions et contributions pour 8 736 667 pour l'année 2015. 16 et 17, là, vous les voyez, je n'irai pas en détail, c'est 2015 surtout qui nous intéresse. Donc, prenons la première catégorie qui est l'achat de véhicules et d'équipements. Donc, au niveau des travaux publics, on en a pour 350 000 principalement là, une niveleuse là, qui est à changer et également là, une coupe de camionnettes là, qui va être à changer, donc pour 350 000. Au niveau de la sécurité incendie, 90 000, c'est au niveau un citerne là, pour un camion pour l'incendie secteur de la Dorée. Loisirs et culture, à chaque année, on met 35 000 pour nos parcs. Donc, c'est pour soit réaliser de nouveaux parcs quand on en a à réaliser ou rafraîchir les parcs qu'on a présentement. Donc, si on prend cet argent-là à même le fonds de roulement, 35 000 par année. Loisirs corporation, c'est en 2016, c'est la resurfaceuse là, qui est prévue pour 2016. Et au niveau de l'administration, c'est l'achat d'un serveur là, pour se faire pas un backup, mais se faire une copie de nos données qu'on a présentement en cas de sinistre. On aurait là, un équipement là, qui nous permettrait là, de retomber sur nos pattes là, beaucoup plus rapidement. Donc, pour 2015, 487 000 au niveau des achats de véhicules et d'équipements. Au niveau achat de terrain et de bâtisses, achat de terrain pour travaux de voirie, donc on a quelques cas là, si on veut, à régulariser là, pour l'année prochaine. Donc, on a une enveloppe de 70 000 là, pour acheter là, certains terrains pour régulariser des problèmes de voirie. Développement résidentiel municipal, c'est en 2016. Il va y avoir un 125 000 qui est prévu là, pour l'achat d'une banque de terrain. Et en 2016 également, 100 000 pour la protection des aires d'alimentation, des puits en eau potable. Donc, 100 000 à ce niveau-là. Pour 2015, total 70 000. Honoraires professionnels, on a au niveau du prolongement du réseau d'Aqueduc secteur villégiature au niveau des plans et devis, donc 150 000 par année pendant 3 ans, puis je vous dirais même 4 ans là, si on va un petit peu plus loin. Ça, on va le voir un peu plus loin au niveau des travaux. Si on est dans la partie honoraire, au niveau, puis monsieur le maire pourra en parler un petit peu plus longuement tout à l'heure. Ce projet-là de prolongement de réseau, on en parle depuis un certain nombre d'années. C'est un projet de 9,3 millions qu'on se prévoit de réaliser là, sur une période là, de 3 à 4 ans, probablement 4 ans là, pour la réalisation. Là, on a la partie honoraire, puis loin, on va avoir la partie au niveau des travaux. Développement résidentiel privé, plans et devis. Donc, c'est des partenariats qu'on a avec des développeurs, des promoteurs privés pour développer des terrains, des protocoles 60-40. Donc, nous, notre participation au départ, c'est de faire les plans et devis. Donc, s'il y en a qui se matérialisent, on aura une enveloppe de 50 000.
Plan d'intervention, des honoraires au niveau du plan d'intervention pour les infrastructures municipales. C'est un plan d'intervention qu'on se doit de réaliser là, au courant de l'année. Il est démarré, donc c'est pour se faire accompagner. Ça va nous permettre d'inventorier l'ensemble de nos réseaux aqueducs, égouts, voiries, pour savoir les priorités au niveau des interventions là, qui vont être à faire au courant des prochaines années. Et plan directeur d'aqueduc d'égouts pluvial pour 2016, 40 000. Donc, pour 2015, 250 000 au niveau des honoraires professionnels. Divers travaux sur immeubles. Hôtel de ville, fenestration. On appelle ça des murs rideaux, là, mais c'est les fenestrations le long là, des cages d'escalier. Donc, on en a fait une cette année et il en reste 2 autres qui vont être faites au courant des années 2015 et 2016 à 50 000 par année. Maison de la culture, on a un projet dans le cadre du 150e là, pour refaire la façade, la piste cyclable à l'avant, un peu le stationnement. En tout cas, c'est un gros projet. Donc, ça serait subventionné là, à la hauteur de 250 000 $. Donc, le projet total serait de 425 000 $. On attend encore des réponses là, à ce niveau-là. Donc, ça va être, les projets vont être enclenchés si les subventions suivent, bien évidemment. Centre récréatif au niveau de la façade, c'est également pour le 150e. C'est un montant de 100 000 là, qui va être mis au niveau du centre récréatif. Et également, on a le flambeau, 10 000 pour, si on veut, là, se refaire une beauté pour le 150e également. Là, 10 000 $ au niveau du flambeau. Hôtel de ville, stationnement, c'est en 2017 là, qu'il va y avoir des travaux majeurs au niveau de la conduite qui passe en dessous du stationnement. Mais ça, c'est seulement qu'en 2017. Donc, pour 2015, 585 000 $. Nouvelle rue, finition de rue. Pour l'année prochaine, on a seulement une finition de rue, c'est celle du quartier des Pionnières, là, au niveau de la rue, j'oublie toujours son nom, là. Léonide Claveau, merci. Donc, la phase 5, qui était la phase municipale, donc les travaux qui ont été réalisés l'an passé, ça s'est construit pas mal l'année passée, cette année. Donc, la finition pour l'année prochaine, pavage, bordure, éclairage. Et également au niveau quartier des Pionnières, finition au niveau privé, donc développement privé. Il y aura une prochaine phase là, qui est prévue cette année par le promoteur en 2015. Donc, nous, on ferait la finition là, en 2016 selon le protocole. Et également les développements résidentiels privés, dont on avait 50 000 là, pour accompagner les gens en 2015, plans et devis, donc pour construction en 2015. Et nous autres, la finition là, en 2016-2017, dépendamment là, des différents développements qui vont être réalisés. Pour 2015, donc 185 000. Au niveau des réfections de rue, on a voirie villégiature, donc 300 000 pour 2015. Ça, c'est un montant, il y a un montant là, de 375 400 000 qui est mis à chaque année là, pour la voirie au niveau de la villégiature. Cette année, ce montant-là n'a pas été mis, donc il a été reporté là, à l'année prochaine. Vous allez voir plus loin là, au niveau des dépenses qu'on assume à même les activités financières. On a encore l'enveloppe là, de 375 000, mais en plus, pour l'année 2015, le montant qui n'a pas été fait en 2014 va être reporté en 2015. Donc, le 300 000 se retrouve ici. Le rechargement, c'est-à-dire rechargement au niveau secteur rural, donc différents, on en met 100 000 par année là, pour les prochaines années dans des secteurs là, qui seront là, qui restent là, à confirmer, donc 100 000 par année. Trottoir rue de Saint-Méthode, c'est un problème au niveau des trottoirs là, qui sont à refaire là, dans le secteur, si on veut, là, au centre là, de l'ancien village de Saint-Méthode. Donc, ce serait 150 000 pour refaire l'ensemble de ces trottoirs-là. Et on a réfection Vaudreuil au niveau de la phase 3, plus en 2017. Ce qui nous donne pour 2015 là, 550 000 $. Projets spéciaux. Donc, là-dedans, on a des gros travaux. Si on commence par le 1, conduite d'eau brute par gravité, c'est un projet là, qui va être réalisé au courant de l'année prochaine, 550 000 $. Donc, ça, c'est subventionné à 100 % avec le partage là, de la taxe d'assises. Agrandissement au niveau de la station d'épuration, il va nous rester un petit bout à faire, une cinquantaine de mille pour la station au niveau d'épuration des eaux usées, qui va être réalisé là, pour l'année 2015. Recharge en eau potable, 1 million. Également, des travaux qui vont être subventionnés, qui devraient être subventionnés avec la taxe d'assises, donc subventionnés à 100 %. Au niveau parc agrothermique,
7,1 millions, c'est subventionné par une subvention du PIQM à 60, donc aux 2 tiers subventionnés. Les travaux devraient être réalisés là, pour amener là, les infrastructures au niveau du site des Serres Toundra, donc subventionné aux 2 tiers. Marina et quai, la partie de la marina est faite en majeure partie. Il reste du terrassement, il reste un peu de travaux à faire de l'autre côté en 2015. On va être rendu ce côté-ci au niveau du quai municipal. Donc, l'enveloppe qui était de 5,2 millions, il va rester 2,3 millions d'enveloppes disponibles, subventionnées également aux 2 tiers au niveau du programme des grands chantiers Canada-Québec. Parc des aînés, secteur Sainte-Monique, on a eu la confirmation dernièrement là, pour une enveloppe de 200 000 subventionnée à 50 %. Donc, c'est le programme MADA, s'il y en a qui le connaissent, la municipalité Amis des aînés, donc 50 % de subvention. Et ensuite, on a prolongement de réseau d'aqueduc villégiature, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est un projet de 9,3 millions répartis là, sur 4 ans. Donc, ce serait le début des travaux en 2015 et ensuite la continuité 16-17 et finition en 2018. Selon ce qui avait été proposé, c'est une participation des résidents à 60 % à ce niveau-là. Et en 8, c'est plus pour 2016, stabilisation des berges, secteur secteur Saint-Eusèbe, je devrais dire, pour 500 000, et c'est en 2016. Donc, au total, pour 2015, 12 150 000 au niveau des projets spéciaux. Et finalement, nous avons nos dépenses au niveau des activités financières. Donc, le 1 289 000 qui est payé comptant. Là-dedans, vous avez, au niveau des travaux d'infrastructure, des honoraires professionnels pour 90 000 qu'on met là, bon an, mal an chaque année. Voirie, villégiature et urbaine, 575 000 Il y a 200 000 pour la voirie urbaine et 375 pour la villégiature qui est inclus là-dedans. Et ensuite, vous avez pour 301 000 les autres. Autres, ça inclut, là, on a encore un gros ponceau à refaire, secteur Saint-Eusèbe, c'est une centaine de mille. Certains émissaires pour aller au lac pour une cinquantaine de mille également. Et d'autres travaux d'infrastructure pour 150 000. Terrain bâtisse, nous avons des achats de terrain. Donc, une enveloppe qu'on se garde là, pour régulariser des terrains pour des achats qu'on a à faire éventuellement pour une quarantaine de mille. Divers travaux sur nos immeubles, 121 000 Ensuite, en 3, on a machinerie, outillage et équipement, 125 000 Là-dedans, il y a 100 000 qui est mis depuis, ça va être la 3e année, pour remettre à jour là, nos différents équipements au niveau de la télémétrie là, pour l'hygiène du milieu et l'eau potable. Donc, 100 000 qui est inclus dans le 125 000 Et finalement, ameublement et informatique, 37 000 pour un total de 1 289 000 Ça ferait le tour. Ça ferait le tour. M. Coudé, je pense que la population peut constater qu'il y a eu un effort, qu'il y a eu un travail très important de fait de la part du Conseil pour garder, malgré tout, un budget et une situation intéressante sans s'empêcher de continuer à développer et à rencontrer des objectifs qu'on s'était donnés, le Conseil. Maintenir une vitesse de croisière, puis malgré la conjoncture qui n'est pas particulièrement facile de ce temps-là, on nous a demandé des efforts supplémentaires au niveau de notre planification. On a intégré ça. On a été capable, à même les petits surplus qu'on a bien gérés depuis une dizaine d'années, de passer à travers, de pas charger inutilement ou de façon excessive le contribuable. Puis je le dis encore, puis de donner des perspectives de développement. C'est peut-être en période difficile, en conjoncture particulièrement difficile, qu'il y a peut-être des opportunités, il y a peut-être moyen de se repositionner, puis c'est le défi que veut prendre le Conseil. Vous allez le voir à travers, entre autres, les projets sur l'eau qu'on complète cette année, la mise en place d'infrastructures pour créer de l'emploi dans des conditions là, pas faciles encore là. Puis malgré tout ça, on va se proposer, je pense, un projet de société qui est le prolongement du réseau d'aqueduc dans le secteur de villégiature. Je pense que ça sera le défi du 150e qu'on va se donner toute la population ensemble. Il y a moyen, vous allez voir, dès la rentrée en 2015, on va vous soumettre un projet détaillé avec des coûts, une démarche, une échéance,
Puis je pense qu'on va prendre le temps d'en discuter, de vous consulter comme il faut la population. Puis au bout du compte, c'est tous nous autres qui va décider, mais je pense qu'il y a une démarche, il y a un partage, il y a une forme d'équité qu'on va pouvoir partager ensemble à l'occasion du 150e, qui va rejaillir puis qui va créer des conditions stimulantes pour l'ensemble de la population. Parce que c'est exceptionnel ce qu'on va vous proposer. Mais au bout du compte, c'est tout le milieu qui va être gagnant. On le voit là, on vous a fait la nomenclature, l'énumération de certains projets avec les codes-parts de subventions. Quand on va chercher des subventions à l'extérieur, dans différents paliers de gouvernement, pour constituer des infrastructures qui vont demeurer permanentes à la ville, on parle de la marina, on parle du quai, on parle de l'éco-parc. Dans l'histoire du prolongement de l'eau dans le secteur de villégiature, le subventionnaire, c'est le bénéficiaire, c'est les gens du quartier qui vont faire l'effort. Mais l'infrastructure va rester à vie, à pérennité pour le milieu, pour la communauté, puis va permettre de bonifier ce secteur-là. C'est un secteur qui contribue de façon exceptionnelle depuis un certain nombre d'années, puis qui va le faire encore davantage. Alors, faut le mettre en évidence, faut le valoriser, puis c'est le défi que va vous proposer le Conseil. Puis vous voyez, à travers les travaux, à travers notre planification, on a demandé aux gens du secteur d'être patients parce qu'on ne voulait pas être en retard, puis on ne voulait pas pénaliser personne au niveau des infrastructures. On va faire une remise à jour, on aura l'occasion d'en discuter lors des rencontres d'information, mais on va avoir mis à jour, puis on va avoir optimisé nos infrastructures pour les 25-30 prochaines années minimum, si ce n'est pas 50 ans. Alors, je pense qu'il n'y aura aucun retard d'accusé dans aucun secteur, tous les services confondus, que ce soit des services essentiels d'hygiène du milieu, d'eau, d'aqueduc, d'égouts, de loisirs, on va être à la page, on va être à date pour très longtemps encore. Alors, je pense que c'est intéressant, c'est motivant, c'est dans cet esprit-là que le Conseil a travaillé à préparer ce budget-là. Je vous dirai pas, parce que vous allez dire que j'abuse le nombre d'heures qu'on a passé ensemble, qu'on a travaillé, des samedis matins, qu'on est venu prendre du café, ça faisait pas l'affaire de tout le monde, mais on était là. On voulait trouver des solutions, on a reviré ça de bord plusieurs fois. On s'est projeté, on a reculé, on a avancé, puis je pense qu'on vous livre ce soir, là, un fruit qui est mûr, quelque chose de réfléchi, puis qui peut nous porter très loin si tout le monde le regarde, l'analyse de façon positive, en toute lucidité, puis surtout, fait confiance à son conseil municipal. Vous voyez, en date, je pense qu'on peut revendiquer qu'on a livré, en tout cas pour les mandats précédents, puis le début de ce mandat-ci, les engagements qu'on avait pris dans des conditions, je pense, idéales pour la population. On est fiers de ça, puis on veut continuer sur cette lancée-là. Mais c'est certain que ça nous prend l'appui, la compréhension, puis la solidarité de toute la population. Puis c'est dans cet esprit-là qu'on vous présente le budget de ce soir. Alors, avant de vous entendre, on va procéder à épuiser l'ordre du jour. À la période de questions, je recevrai vos commentaires puis les questions s'il y a lieu. Alors, dans l'ordre, après la présentation de ce budget-là, je voudrais avoir une proposition pour l'accepter et également de publier un résumé, Maître Tremblay. Alors, M. Paradis, vous en faites la proposition. M. Gibbons, oui. Vous allez appuyer ça. Merci. Item 4, adoption d'un programme d'immobilisation 2015, 16 et 17, également publication d'un résumé. Rien à rajouter sur la démarche, Maître Ménard. C'est ce qu'on a livré, c'est ce qu'on a présenté à la population. Donc, Maître Tremblay, vous n'avez rien à rajouter non plus? C'est clair. Alors, une proposition. M. Boivin, M. Bouchard, vous allez appuyer. Merci. Item 5, cette fois, adoption, règlement 14.8.76, relatif à la fixation des taux variés de taxes foncières générales pour l'année 2015. M. Ménard ou Maître Tremblay, faire la précision. M. Ménard, non, même pas. En fait, ce qui a présenté M. Coudé, c'est les taux de taxes, donc c'est le règlement. Le maintien de taux de taxes intégral tel que publié sur l'annexe. On se doit chaque année de faire un nouveau règlement pour les taux de taxation. Même si c'est les mêmes que l'année précédente, il faut faire un nouveau règlement. Alors, on renouvelle à l'identique. C'est ça. D'accord. Alors, une proposition pour M. Simard? Oui. Non, ma petite mise en garde, j'ai oublié. Ah, bien toujours, vous-même, si on l'a étudié pendant des jours. Oui. Donc, compte tenu qu'au moment de l'adoption, M. le maire, je vais vous demander de faire déclarer aux membres du Conseil qu'ils ont reçu copie du présent règlement 2 jours juridiques avant la présente séance,
qu'ils en ont pris connaissance et qu'ils renoncent à sa lecture. Alors, pour être franc, transparent, M. Bouchard, vous avez pris connaissance, vous nous confirmez que vous n'avez rien oublié, vous avez fait des bonnes lectures. Des documents. Je vous confirme, M. le maire M. également. Boivin également. Nous aussi. M. Simard. Oui, aussi. M. Guibonne, ça a été bien fait. Mme Boudreau. M. Paradis, c'est confirmé. Alors, une proposition, M. Bouchard, M. Simard. Merci. Item 6, période de questions essentiellement sur le budget, étant donné que c'est une assemblée spéciale. Alors, je recevrai, si vous avez des commentaires ou des questions de la salle. Ça vous semble clair? Ça, c'est plaisant, dans ce temps-là, quand c'est... Ah, peut-être un commentaire? Oui. Bien, merci. Bonjour à tous. Bien, pour une première année, je n'aurai pas de questions, ou tout au moins très mineures. Dans le budget d'eau potable de Sainte-Méthode, sachant que, appelons-les villégiatures, sachant que des fois, dans l'exécution des travaux, on ne contrôle pas toute la vitesse de déroulement, on peut-tu croire ou s'assurer que les montants peuvent être cumulatifs d'une année à l'autre si des fois il y a quelque chose là de... Puis je parle pas pour 2015, mais ça va être quand même sur une longue période. Si le projet tel qu'on l'élabore est accepté, il va être maintenu, décalé au besoin, mais il va être réalisé dans son entièreté. Puis, il peut être déporté. C'est pour ça qu'avec M. Goudon vous a parlé sur 3 ou peut-être 4 ans, on envisage une hypothèse où il y aurait... Oui, absolument. Que ça peut varier. Vous pouvez être sûr. Bon, ben merci et bon départ au projet. C'est bien. Bonsoir, Rodrigue Lavoie, Saint-Félicien, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les conseillers. Monsieur le maire, voilà quelques années, vous m'aviez demandé un peu de patience puis de vous faire confiance pour le projet qui est l'eau de Sainte-Méthode. Et puis, ce soir, là, je pense que c'est la concrétisation de toutes ces années-là. Pour avoir suivi le dossier d'assez près, je sais qu'il y avait plein de contraintes. Puis, pour avoir rencontré M. Ménard, je pense que ça arrive à point comme vous me l'aviez dit. Donc, en mon nom et au nom des citoyens, parce que c'est un service de base que vous amenez dans ce secteur-là, je vous remercie sincèrement, puis je suis convaincu, moi je suis très sincèrement convaincu que la Ville fait un très bon investissement dans ce secteur-là. Il y a beaucoup de personnes qui viennent de l'extérieur s'établir dans ce secteur-là à cause de l'environnement qui est là. Puis avec ça en plus, là, moi je suis convaincu que la Ville fait un excellent coup. Fait que je vous remercie encore, puis on va être là pour vous accoter. Merci, M. Lavoie. Puis vous avez raison d'insister, ça a été un peu long, mais regardez, le fait, là, on avait des problèmes de production d'eau. On vous l'avait dit, avant de distribuer, il faut produire. On voulait le faire au meilleur coût possible. M. Ménard, puis il faut y rendre justice. C'est M. Ménard qui avait eu l'idée de proposer une solution économique. On aurait pu aller pomper dans la rivière. Vous vous rappelez, à une époque, on en avait parlé. C'était un projet qui aurait coûté à lui seul ce que va coûter tout le projet de dessert de villégiature, puis avec des traitements, puis des coûts récurrents exorbitants. M. Ménard n'était pas à l'aise, c'est un spécialiste, c'est un civiliste de grand renom, de grande réputation, avait étudié l'hypothèse d'une recharge artificielle à même la rivière, en réaffectant le vieux barrage. Pas beaucoup de monde y croyait, surtout pas le ministère. Le Conseil peut témoigner. On a fait passer 3 hydrogéologues là-dessus pour démontrer la justesse puis la propos de la solution. Parce qu'elle coûtait peu, coûtait pas cher, on n'y croyait pas. Ça remplaçait une solution de plusieurs millions de dollars pour à peine 1,5 million. On a introduit ça dans la démarche de l'Écoparc, première version, de sorte qu'on a été subventionné. On a été patient un peu, il est arrivé le programme d'infrastructure. C'est déjà un projet qui, globalement, profite de plusieurs millions d'économies. C'est pour ça que le Conseil est à l'aise de présenter le prolongement devant la population. Ça nous a permis d'avoir une production augmentée, une production de qualité, puis une production subventionnée. Alors ça, c'est toute la population qui en profite. C'est de ça qu'il va falloir parler lors de la présentation du règlement puis du projet globalement. Puis si les gens veulent faire une analyse honnête puis sérieuse du dossier, c'est un investissement, comme vous le dites, qui va profiter à toute la population. Ce n'est pas une dépense, c'est un investissement pour avancer puis se projeter vers l'avenir. Puis on l'a fait parce que vous avez été patient dans les meilleures conditions possibles.
On ne pourrait pas reproduire le même scénario aujourd'hui, ça serait impossible. Mais parce qu'on a été patient, qu'on a franchi chacune des étapes, dans l'harmonie, dans le dialogue, dans le respect, on est rendu là. C'est pour ça que le Conseil plonge. C'est pour ça que pour les 3 prochaines années, on veut que ce soit le projet structurant, fondamental pour la Ville, sans retarder la Ville dans aucun de ces projets. On s'est retiré du développement domiciliaire, on s'est retiré en partie dans des activités de loisirs. On va se concentrer sur les services essentiels, puis avec le même argent, au même coût de taxe, on est capable de tout réaliser ça ensemble, si tout le monde se fait confiance, puis si on s'appuie mutuellement. Merci, M. Lavoie. Alors, d'autres questions de la salle? Oui? Juste une décision, Jean-François Bell, oui. Est-ce que c'est possible d'avoir la page sur l'hygiène du milieu, du budget? Oui. Vous pouvez tout avoir, il est sur le site au complet intégralement. Non, mais est-ce que je peux l'avoir là? Ah oui, l'avoir là, oui. Moi, je voudrais juste vérifier à la lumière du budget qui nous est présenté ce soir des chiffres que je vous ai déjà demandés. Bon, oui. En ce qui a trait à la fourniture d'eau potable, moi, on m'avait déjà dit que ça coûtait 13,2 cents le mètre cube. Puis dernièrement, on m'a dit que ça coûtait, parce qu'on ne tenait pas compte des coûts de financement et d'amortissement, que le coût de l'eau potable de Saint-Félicien, c'était 44 cents le mètre cube maintenant. Je voudrais juste vérifier. Puis quand on parle de coût d'exploitation, le 13,2, c'est ce que je vois là. Oui, c'est ça. Oui. Puis quand on parle de 44 cents de mètre cube, ce sont des coûts de financement qui ne se retrouvent pas sur ce tableau-là. Là. C'est les amortissements, parce que ça, c'est vraiment coût, je dirais, direct, là, quand on paye les factures. C'est le coût d'exploitation. C'est ça, d'exploitation. Quand on fait nos chiffres en fin d'année, quand on fait la reddition de compte, le rapport financier, il y a des frais d'administration qu'on répartit un peu partout dans le budget, donc ça vient gonfler un peu dans les différents départements. Puis également l'amortissement qu'on vient rajouter à ça, là, qui ne fait pas partie de ces... Ça, c'est vrai, c'est dépenses nettes, là, il n'y a pas d'amortissement. Donc, un coup, on a additionné ça. Là, on en arrive là, aux 40 quelques cents, 40 cents, là, comme vous dites. Je vous comprends bien. Mais le coût réel, c'est donc 44 cents de mètre cube. Oui. Autour de 40 cents de mètre cube. Oui, c'est vraiment ce que ça coûte. Moi, je voudrais savoir si, avec le projet de fourniture d'eau potable dans le secteur de villégiature, est-ce que ces coûts-là vont rester semblables? M. Ménard pourrait peut-être mieux répondre que moi. C'est sûr qu'il va y avoir de l'entretien de réseau supplémentaire qu'on n'a pas présentement. Si on prolonge notre réseau, il va sûrement avoir une partie entretien de réseau. Il va y avoir la recharge, il va sûrement avoir une partie entretien également. Donc, il va y avoir des coûts récurrents là, qui vont se rajouter à ça. De quelle ampleur ça peut prendre, puis qu'est-ce que ça va représenter sur le global. On va avoir plus de production, par contre. Donc, peut-être qu'on va en arriver à... peut-être même que ça va baisser au global si on le calcule sur l'ensemble des mètres cubes qui vont être produits. Je vous dirais qu'on n'a pas fait ce calcul-là pour l'instant. Pour l'instant, c'est pas fait, ça ne devrait pas être majeur comme coût. Là. Comme le disait M. le maire tout à l'heure, comparativement à une station, si on avait pris l'eau de la rivière puis on l'aurait traitée, ça, c'est des coûts récurrents puis beaucoup plus importants au niveau du traitement que prendre de l'eau naturelle puis l'envoyer de façon gravitaire là, dans les tuyaux. Ça va. Puis au chapitre de l'épuration des eaux, du traitement des eaux usées, est-ce qu'on peut faire le même type de raisonnement que vous venez de nous soumettre? Oui, je pense que oui. Alors, je vous remercie. Puis ce détail-là, M. Robert, vous aurez l'occasion, quand on va présenter le projet de règlement, on va avoir nos tableaux, on va avoir la répartition, on va avoir le détail de toute la mécanique du projet. Merci. Puis peut-être en complément, il ne faut pas oublier que ces 400 quelques résidences-là qui vont être branchées au nouveau réseau d'Aqueduc, vont payer une taxe d'Aqueduc. Non, c'est compris. Donc, ça va normalement, ça devrait payer pour l'entretien de ce réseau-là. Il va y avoir une évaluation de propriété et remonter aussi. Oui. Puis normalement, ça devrait paraître aussi. Alors, je pense que l'équité va être là-dedans, il n'y a pas d'inquiétude. Il va y avoir la taxation. Oui, absolument. Alors, merci la salle. La presse, ça va, c'était assez clair? Merci, c'est clair. Bon. Alors, on ne demandera pas aux conseillers de s'exprimer ce soir, étant donné que c'est une spéciale. Je vais accepter, par contre, une proposition pour la levée de la M. Boivin, M. Simard.
Voilà. Merci tout le monde. À la prochaine. Et puis, bonne fête en passant. Si on ne vous revoit pas, on vous a adressé nos souhaits. Le 31, n'oubliez pas d'être avec nous autres. Venez au moins prendre un petit verre de punch parce qu'on va avoir de la bonne musique et on va avoir de la Merci.